Salut toi, je m'appelle Aurélien, j'ai 20 ans et je suis l'animateur des experts. Alors oui, dit comme ça fait un peu je me jette des fleurs, mais je vous avoue que me dire que la semaine prochaine, on fait notre 100e émission, y a de quoi s'en jeter. Alors toutes les semaines, on a le plaisir de se retrouver, le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche, pour des émissions avec plein de thématiques différentes, et ça depuis le 1er octobre 2019. Mais finalement, qu'est-ce que vous savez de moi? Qu'est-ce que vous connaissez de mes experts? Bien, pas grand-chose. Alors pour les 2 dernières émissions avant la 100e de la semaine prochaine, je vous propose des épisodes de podcast inédits. Aurel raconte les experts. Tout est presque dit dans le titre finalement. Je vais revenir avec vous sur les émissions tournantes de ces experts depuis la première émission. Et pour la première fois, je vais vous raconter seul à seul avec mon petit micro les souvenirs que j'ai de ces émissions-là, avec de l'émotion, du rire, de l'amour, bref, tout ce qui constitue une bonne émission des experts comme on en fait depuis si longtemps et avec un énorme plaisir avant samedi prochain, le 18 février, la diffusion de notre incroyable 100e émission que j'aurai plaisir à vous teaser dans ces épisodes-là. Aurel raconte les experts, c'est parti. Bienvenue dans les experts tout le monde. C'est la première émission que nous faisons en direct depuis notre lycée, enfin en direct, en grand différé de quelques jours quand même. Donc nouveau jeu où on va, je l'espère, s'amuser avec tout le monde. C'est un jeu qui se joue en équipe. La première émission, forcément, c'est un souvenir un petit peu particulier. Alors déjà, la première émission que vous avez écoutée, qui est sortie le 4 octobre 2019, officiellement, même si on considère que l'anniversaire c'est le 1er octobre 2019, puisque c'était un mardi, c'est notre premier jour d'enregistrement en terminale. Avant d'arriver à ce premier jour d'enregistrement, beaucoup de péripéties. Il faut savoir que avant ça, tout a commencé à Saint-Magloire, comme je le dis dans le début de l'émission. Il a fallu l'aval de Monsieur Amonique, le directeur du lycée. Enfin, ça a été toute une opération entre guillemets pour valider les experts, même si ça a été validé plutôt rapidement. Et cette première émission, si je dois mettre un mot dessus, c'est vraiment gênance. Ça vend pas du rêve, hein, je suis d'accord. Mais, et je pense que ça s'entend, au final, moi, voilà, j'avais ma chaîne YouTube depuis 5 ans. En tout cas, on est dans la 5e année. Et tous les experts qui m'accompagnaient, les tout premiers experts, personne n'avait fait de la radio et personne ne m'avait accompagné sur des projets YouTube, hormis Flavio quand on était en 6e, donc ça datait de, je sais pas, de 6-7 ans. De la chicha royale, composée de Léna. Bonjour. Bien. Et de Maëva. Nous avons l'équipe des Aurélie, puisque je vous l'annonce en fait parce que je sais votre nom d'équipe sans que vous le sachiez. Vous êtes avec les filles. Donc vous êtes l'équipe d'Aurélie. Quoi, Aurélie? Je t'expliquerai, c'est un délire. Avec Erwan et Léa. Et nous avons l'équipe, alors j'adore ce nom, des escalopes. Quoi, les escalopes? Avec, alors ça par contre je sais pas. Ça, avec Flavio. Bonjour. Et avec Maëva. Bonjour. On a 2 Maëva. Ça va pas être compliqué. Donc du tout. vraiment, c'était d'un autre monde. Et j'ai amené tout le monde dans cette première émission, tout le monde était ultra gêné, personne n'avait les codes de la radio ou du podcast. Moi-même d'ailleurs, je l'avais pas et ça s'entend encore une fois. Et vraiment, c'était quand même un super bon moment. Flavio, t'es prêt? Oui. C'est parti. États-Unis, Russie. Ah non mais t'en dis qu'un seul. Un seul par personne, Flavio. D'accord. Russie. Oui. Et le Pérou. Dis donc, on a un public bruyant par là-bas. C'est bizarre, mais en fait, on se connaissait pas tous finalement. Même pour tout vous dire, Maëva, pas Maëva la Queen, mais l'autre Maëva, je la connaissais pas du tout. C'est Flavio qui m'a dit, tu devrais la prendre avec toi dans l'émission parce qu'on avait fait une émission pilote avant ça qui n'est jamais sortie. Et Maëva y avait assisté et elle voulait venir et je la connaissais pas. Et c'est ça, un petit peu aussi l'ADN des experts, c'est que vraiment, on connaît pas forcément ceux qui viennent avec nous et c'est une grande famille. Enfin,
c'est vraiment quelque chose qui caractérise beaucoup les experts et c'est vraiment un vrai bonheur de faire ces émissions-là. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, j'aime particulièrement ce thème. Non, alors on change de thème par contre. C'est quoi le thème du coup? 7 par thème. Le décor se barre. Hein. Le décor se La barre. première émission se termine. Je suis hyper content du rendu. Je fais le montage, je l'envoie à Monsieur Monique, il valide. Et elle est publiée 3-4 jours plus tard, le 4 octobre officiellement. Et en une semaine, j'ai plus d'une centaine de vues, je crois. Et là, franchement, c'est assez inattendu. Parce qu'en fait, c'est tous ceux finalement du lycée qui sont allés voir parce qu'ils avaient un intérêt pour cette émission-là. Et là, je me suis vraiment dit, Aurel, tu vas démarrer quelque chose de dingue. À la base, nous, on démarre ça pour faire un atelier de radio au lycée. Mais pour moi, au fond de moi, il y a beaucoup plus que ça. C'est vraiment une émission avec des gens, ça paraît pas, mais c'est la première fois, les experts sur la chaîne, sur ATV, c'est la toute première fois qu'on fait une émission avec une vraie équipe. J'ai fait plein d'autres émissions ou du gaming avant sans jamais avoir une équipe autour de moi. Et là, c'était la première fois. Et je me suis vraiment dit que ça me plaisait grave. La première émission spéciale, c'était la spéciale Halloween, je m'en souviens très bien, diffusée le 31 octobre. Et alors, à l'époque, je me souviens, j'avais fait une intro. Dans mon intro, je savais que j'allais mettre un petit bruit genre loup-garou, orage. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 31 octobre pour les experts. Et ce soir, c'est une émission spéciale. Nous allons tous ensemble fêter Halloween autour de questions, de quiz, autour de la peur, des phobies, tout ça. Du coup, je pense qu'on va bien rigoler. Genre vraiment, j'ai voulu faire une intro hyper, comment dire, mise en scène, alors qu'en vrai, un petit montage sur Audacity, rien de plus. En tout cas, je me souviens avoir beaucoup ri à cette spéciale Halloween. Déjà, c'était la première émission spéciale qu'on faisait. Et moi, j'ai un truc énorme, pour les experts, mais comme pour toutes les émissions, sur les déclinaisons. Vraiment, j'adore Il y a ça. quand même des choses sensées. Hein. La peur des eaux. C'est la peur des rivières Non, ou un truc comme non. ça. Des cols roulés. Des... Non, pas du tout. C'est cool. C'est assez commun. Hein. C'est Peur assez commun. Des collants, peur des collants. Non, Peur de la hauteur. non. C'est la peur des clowns. C'est la peur des clowns. Ça s'appelle comme ça. La coulrophobie. Non, je suis cool. C'est sûr que tu le dis bien. L'hylophobie. C'est la peur de l'île. Non. D'être isolé, c'est la Non. peur d'être isolé. La peur de l'exil. Non. La peur de. C'est comment ça se dit? L'hylophobie. La peur de Lilo et Stitch. Pas du tout. C'est un truc commun encore ou pas? Et d'ailleurs, Pas c'est pour vraiment. ça, à la base, les premières émissions des experts n'avaient pas de thématique. C'était par rapport à l'actu ou par rapport aux trucs qu'on aimait. Et tout ça a un petit peu déconstruit. Et c'est peut-être un petit peu aussi ce qui a fait que les experts, au début, c'était bien, mais pas non plus de ouf. Parce que finalement, on parlait de choses que moi j'aimais bien quasiment exclusivement. Donc on parlait de Shrek, on parlait de Fort Boyard, des trucs qui sont hyper gamins. Parce que bah voilà, je suis pas un gamin, mais j'aime bien les trucs de gamin. Clairement, je suis un petit peu un grand enfant. Et c'est vrai que ça faisait quelque chose d'assez déconstruit finalement. Et là, la spéciale Halloween, la toute première, là, il y avait vraiment une thématique globale, un thème pour démarrer l'émission. Et franchement, pour une toute première émission spéciale, je suis vraiment hyper content du rendu. C'est Des mots trop longs. des poils trop longs. Vous vous rappelez pas L'apopatodiapulatophobie. la peur, c'est la peur des maladies, non? Ah, c'est La lié peur un du petit peu. cancer. C'est la peur d'avoir un membre en C'est moins, un- genre. La peur d'être malade. C'est lié à la maladie. Est-ce que c'est la peur de voir quelqu'un qui a des membres en moins ou un truc comme Non, ça? La peur de l'opération, ouais. non, La peur de l'opération. non. C'est lié à une maladie, pas au. La peur de. La peur d'avoir le cancer. Non, La peur de faire une crise d'épilepsie. non. On peut considérer ça comme une maladie entre guillemets. Eh ben, maladie mentale. Ou alors c'est un comment dire. La peur d'avoir un rhume. La peur Mais c'est un des peu ce métastases. genre, c'est une petite maladie quoi. La peur d'avoir de la de grippe. l'angine. Non, non, La non, peur de la rhinopharyngite. non.
D'avoir mal à la gorge. La peur Non. de l'autre d'avoir mal à la tête. Non, non. La peur d'avoir mal au ventre. La peur Pas de du vomir. La peur. Ah, c'est un rapport avec le ventre. La peur de la diarrhée. Non. peur de merde. la- La peur Ulcère. d'être constipé. Oui. C'est la peur de la constipation. Il est magnifique. Après, on a eu celui-là. l'occasion d'en refaire d'autres, des émissions spéciales, dans l'ordre, la années 80, la Black Friday. La Black Friday, putain, c'était quelque chose, ça. La spéciale étude sup. Ah, celle-là, la spéciale étude sup, c'était quand même une sacrée émission. C'est les applaudissements les plus longs du monde qu'on a jamais eu. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale des experts à l'occasion du 3e forum des anciens ici au lycée Saint-Magloire. Nous vous proposons une spéciale étude sup avec des élèves, avec des profs en public. On n'a jamais eu autant de moyens, je peux vous le dire. L'émission spéciale études sup, elle a une saveur particulière. Déjà, les gens ne le savent pas, mais je l'ai préparée avec Monsieur et Monique. C'est-à-dire que moi j'avais écrit l'émission, mais étant donné qu'elle était diffusée au Forum des Anciens, enfin qu'elle était pas diffusée, enregistrée au moment du Forum des Anciens à Saint-Magloire, donc là devant un public beaucoup plus large que d'habitude, qui était d'habitude c'était les élèves qui venaient, qui passaient dans la salle. Là on avait vraiment une audience dans une grande salle, et là franchement c'était un super bon souvenir, et c'était avec ma première co-animatrice qui était Maëva, double meilleur souvenir. Franchement, cette émission-là, elle casse pas trois pattes à un canard, mais c'est vraiment une de mes émissions préférées, la Est-ce spécialité que dessus. tout le monde a suivi? J'ai perdu Chantal complètement. Non, je suis toujours là, mais je connais très peu d'écoles. Écoutez, on sait jamais. Alors, d'ailleurs je précise c'est école de quelque chose. Comme ça je vous aide un peu. On est parti. Alors, comme matière il y a production traiteur. Et vous pouvez me dire si vous l'avez déjà. Management hôtelier. Lycée hôtelier des Dinards. Alors, c'est pas forcément des noms, hein, c'est école de quelque chose. École de cuisine, voilà, par exemple. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Ça se passe comme ça, voilà. hôtelier de Dinard, je suis d'accord avec toi. Voilà, par exemple. Technique de soins. École d'infirmier. Non, Esthétique. non. Étude des différents accessoires. Stylisme. Non. Sexologue. Alors non. Et histoire de la coiffure. Ah bah école de coiffure. École de coiffure, tout simplement. Ah ouais. Là, j'avoue. On a accueilli énormément de monde, et puis c'était une manière vraiment de dédramatiser un petit peu les études sup. Parce que à l'heure actuelle, et c'est encore pire, voilà, à l'heure actuelle plutôt qu'à notre époque où on était encore au bac de 2020, il y avait Parcoursup, il y avait le diplôme du bac qui se passait voilà sur une vraie feuille et tout machin, c'était pas des oraux ou du contrôle continu. Il y a encore plus un stress aujourd'hui, mais il y en avait déjà un à l'époque, et le forum des anciens pouvait être source de stress aussi pour certains, de se dire ah dans quelle branche je vais aller et tout. Et nous, avec Maëva, on a pu dédramatiser ça, jouer autour en fait des études sup, de conceptualiser en fait, ouais, et se dire que bah, les études sup, c'est des chiffres, c'est des choses intéressantes à voir et tout, et mêler les experts aux études sup sur l'instant T, on va pas se dire que la thématique pardon va être énorme et que ça va être une bonne émission, et pourtant c'est une des émissions où on a le plus ri et où on a le plus appris aussi. Et c'est ça aussi la force des experts, c'est que on peut faire la veille une émission sur le Titanic, le film, avec l'histoire d'amour de Jack et Rose, et le lendemain, on va faire une émission spéciale sur les études sup. C'est vraiment le jour et la nuit en termes de thématique, et pourtant on aura le même plaisir à faire ça. Et vraiment, lorsque les études sup on l'a faite et que ça s'est super bien passé, c'est aussi à ce moment-là où je me suis dit, c'est dingue qu'on arrive à faire des émissions aussi drôle. Encore une fois, je me jette peut-être un peu des fleurs, mais comment ça se fait que ça marche? Et j'ai jamais compris pourquoi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est l'équipe? Je ne sais pas, peut-être un peu tout ça. En tout cas, ça On marche. continue. Ça c'est notre génération. En quelle année a été créée la chaîne Disney Channel en France? Est-ce que c'est votre génération? Non, moi je regardais Télétoon. Alors la fourchette entre 0 et 2019, mais bon, ça paraît assez évident. Enfin pour la fourchette en tout cas. Plus de chance. Ouais, c'est sûr. On va démarrer avec Jeanne. 2008. Oh my god, putain, mais j'ai fait 2008, hyper vieux en fait. 2008 aussi.
2002. 2002. 89. 89. 86. 86. 2000. La bonne réponse c'était en 97. Ah, tu vois. Et 2002. mal. 2002 C'est nous qui encadrons. exceptionnel plus 1. Non, c'est Léa. Elle a 2000. Je m'accuse. Le 22 mars précisément. La spéciale Disney, grand moment celle-là. Grand moment, et c'est pas tant Disney, c'est surtout l'arrivée des profs finalement. Pour accueillir une équipe un petit peu particulière. C'est l'équipe des profs de Saint-Magloire ici. Donc il y a potentiellement tous les profs qui peuvent venir jouer. Et aujourd'hui avec nous, nous accueillons Madame Baucher et Monsieur Joanneau. Qui sont à 0 point du coup. Mais faut un début à tout quoi. Faut un début à tout. Les profs à Saint-Magloire, il y avait vraiment quelque chose de particulier en fait. Parce que déjà, l'émission de radio était plutôt installée, la spéciale Disney c'est quand même la 17e émission, et je sais plus trop comment est-ce que je leur ai demandé s'ils voulaient participer à l'émission. C'était, on l'a enregistré un jeudi ou un vendredi midi, un jeudi midi je crois, il me semble. Et c'est la première fois où en fait on voyait les profs, en l'occurrence c'était Claire Baucher et Eric Joanneau, donc physique et maths, et on les savait plutôt cool. Et vraiment, c'est la première fois qu'on les voyait sous un angle mais tellement différent que là vraiment on s'est dit, en fait, les experts ont humanisé les profs. Des profs qui étaient pourtant déjà hyper gentils à la base, mais là en fait les profs, ils sont venus dans l'émission, ils se sont mis au même rang que tous les élèves, parce que tout le monde vient en tant qu'expert en fait, donc tout le monde vient au même titre. Et c'était ultra plaisant, c'était une super émission, et franchement là on s'est dit mais les profs en fait, ils sont la clé de voûte de l'émission quoi. C'est-à-dire qu'il y a les élèves et il y a les profs, et en fait t'arrives là-dedans, et il y a plus cette hiérarchie en fait. Et le fait de pouvoir déconstruire ça, c'est peut-être une mauvaise chose entre guillemets, parce que voilà, on pourrait se dire ça nuit à leur intégrité, au fait qu'on va moins les respecter, et en fait pas du tout, ça n'a jamais eu lieu. Et franchement au contraire, parce que vraiment je crois qu'on les respectait et qu'on les aimait encore plus après cette spéciale Disney, après cette première spéciale Disney. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, en ce 25 décembre, sur ATV pour une émission très spéciale des experts, puisque ce soir, une bonne partie du lycée Saint-Magloire va jouer avec nous aux experts, que ce soit des profs qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps et des élèves qui sont avec nous. Il y aura aussi des petits nouveaux experts, bref, grande soirée ce soir, 3 matchs et on va démarrer avec le premier, ça paraît Le logique. grand soir de Noël, quelle aventure. Mais vraiment, je pense que de toutes les émissions qu'on a faites au lycée, c'est celle qui m'a le plus marqué. Et en tout cas, il y a beaucoup d'émissions qui m'ont marqué, des experts, mais celle-là, c'est la première qui m'a autant marqué. L'idée, en fait, c'était qu'on fasse 3 matchs des experts. Donc les 2 premiers qui étaient enregistrés le jeudi sur le temps du midi, et le dernier le vendredi avant le départ pour les vacances de Noël, à 15h50 devant l'entièreté du lycée, des élèves du lycée en tout cas. Et le jeudi, ça s'est genre hyper bien passé. On a accueilli des nouveaux experts, on a accueilli des profs qui étaient du coup cette fois-ci en chef d'équipe. Dans votre réponse, il faut qu'il y ait le mot père. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que t'as déjà fait l'émission, Manon. Tu connais les règles normalement. normal, moi ça fait longtemps. Mais moi aussi, j'ai dit quoi, mais Oui, c'est ta sœur, c'est Léo. Oui, c'est ta sœur. Genre si c'est vert, En c'est conseil avec des disciplinaire. rameaux. Ça se dispute, c'est bon, c'est bon pour nous ça. Ouais, c'est parfait. Et le vendredi, Mazel Tov que je stressais toute la journée. Le matin, on avait une genre de conférence / one-man show de merde, enfin bref. L'après-midi, on était parti à ramasser des détritus dans Dole, et après à 15h50, c'était mon moment. Et là, genre vraiment, je vois tout le monde s'installer dans la salle, 2 salles qui étaient devenues une salle puisqu'il y a un des murs qui peut s'enlever. Et je me rappelle, j'étais stressé, mais c'était vraiment un truc de ouf.
Et en même temps, en fait, cette émission, c'est peut-être l'apologie de la saison 1. Bonsoir à toutes et à tous, ou rebonsoir pour ceux qui étaient avec nous il y a quelques instants. Nous sommes dans les experts, ce soir nous fêtons Noël, je vous le rappelle, depuis Saint-Magloire. Après 2 affrontements qui ont opposé l'équipe de Monsieur Amonique à l'équipe de Madame Baucher, puis l'équipe de Monsieur Piechocchi avec l'équipe de Madame Carriel, nous avons ce soir le dernier match qui oppose, et on va les applaudir bien fort, l'équipe de Madame Gervin d'Ersu composé de Maëva, Flavio et Clémence, bienvenue à vous tous. Et en face, nous avons l'équipe de Monsieur Deveau. Avec C'était pas la Vincent. meilleure émission, très loin de là, mais en termes de visibilité, c'est l'émission qui a été la plus visible, et il n'y a jamais eu au lycée, puisque c'était la seule saison qui s'est faite au lycée, il n'y a jamais eu de mieux en termes de visibilité que cette émission-là. Un cadeau, oui. Les rennes. Les rennes, oui. Tu manges les rennes, toi, Clémence? La dinde. Oui, ça marche. On repart avec Madame Gervin. Le foie gras. Vraiment, Foie le gras, lycée oui. tout entier vous regarde, le regard tourné vers vous. Vous avez 2 équipes de 4 personnes qui vous regardent aussi. Obviously, vous êtes l'animateur. Vous avez 17 ans et vous devez convaincre, je sais pas, 200 personnes peut-être, plus que ça même. C'est vertigineux. Franchement, c'est vertigineux. Et je sais pas si ça s'entend, si je suis stressé ou pas, mais en tout cas, c'est très compliqué. Et heureusement, l'équipe que j'ai m'aide, me détend en fait, parce qu'après, une fois que je suis lancé dans les émissions, ça va beaucoup mieux. Et je me rappelle de quelques regards que j'ai eu dans la foule aussi qui m'ont beaucoup encouragé, des regards d'amour, des regards de tendresse, d'aide. Enfin, franchement, c'était une très très grande expérience, une très très belle expérience. Bah, on va commencer avec Enora, Maëva et Erwan. Et moi Et lui? On a une seule personne dans le public, mais elle fait plus de bruit que tout le monde, alors comme ça, on est tranquille. Et nous avons avec nous les secondes deux, Johan, Léo et Eloane. Un petit cri, non? Et nous avons avec nous également une juge arbitre. Je me demande si t'as pas fait le plus de fois le juge arbitre. Léa. Les dernières émissions avant le confinement, ça c'était quand même quelque chose, ça. En fait, c'était très bizarre parce que tout le monde pensait que le confinement allait durer 2 semaines, 3 semaines, que c'était un truc pas sérieux. Et moi, j'avais la conviction intime, mais vraiment intime, que ça allait durer longtemps. Et vraiment, hein, j'ai vraiment pensé ça pendant très longtemps avant le confinement, et je le martelais aux autres. Et du coup, nos 2 dernières émissions, donc c'était la spéciale Netflix et la spéciale Champion, et en fait, pour tout vous révéler, puisqu'on est un petit peu là pour ça, je suis là pour vous raconter l'histoire des experts. En fait, il y aurait dû avoir 2 autres émissions, puisqu'en soi, la spéciale Champion est sortie le 8 mars, le confinement est arrivé un peu plus d'1 semaine après. Mais il y aurait dû avoir en gros une émission le 14 et le 15 mars, 2 Olympiades, la bataille des termes et l'attaque des premières 2. Et en fait, la bataille des termes, c'était Gwendal qui l'animait, il a eu des soucis avec son téléphone, du coup elle a jamais eu lieu. Et l'attaque des premières 2, elle a été vraiment enregistrée. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris, mais je me sentais tellement mal de devoir annuler l'émission que je l'ai supprimé. J'ai supprimé en fait les fichiers MP3 de mon portable, de mon microphone, parce qu'en fait j'étais incapable de les monter. Parce que moi je savais qu'on n'aurait jamais pu
se revoir. En fait, l'attaque des premières deux, la spéciale champion, on va dire, du coup, officiellement, moi, au fond de moi, je savais pertinemment que c'était les dernières émissions où on se retrouvait tous. Et, enfin, faut se dire, Emmanuel Macron parle le jeudi soir pour dire confinement à partir du lundi ou du mardi, je sais plus. Le lendemain, on a prévu une Olympiade. Je peux pas changer l'émission comme ça. Je peux pas dire, aujourd'hui c'est notre dernière émission. Et pourtant, je le dis quand même, mais je le dis au sein d'une Olympiade, ce qui n'a aucun sens pour moi, en fait. Donc, en fait, cette émission, pour moi, n'a aucun sens. Alors qu'elle en avait un, c'était une Olympiade, c'était hyper sérieux, mais je suis incapable de faire cette émission. Et de la monter. Donc, je la supprime. Après coup, en y réfléchissant, j'aurais jamais dû la supprimer. Parce qu'au contraire, elle était trop importante, mais je me rappelle très bien de cette émission. Le truc que je me rappelle en particulier de cette émission, c'est que justement, j'ai dit, vous inquiétez pas, on va se retrouver et tout le monde me disait, oh là là, mais t'exagères et tout, mais je savais ce que je disais. Et au final, je m'étais pas tant trompé que ça, finalement. Pendant le confinement, aussi bizarre soit-il, ça m'est pas arrivé tout de suite de me dire, on va continuer les experts en visio. D'ailleurs, je me rappelle, le soir du confinement, annoncer, la première chose que j'ai fait sur le Insta des experts, c'était de dire les experts se terminent là. Alors qu'en vrai, c'est ridicule de penser ça parce que maintenant, on fait ça sur Discord et ça vous paraît évident, mais moi, ça me paraissait pas évident, en fait, au contraire. C'est bizarre, hein. Et finalement, début avril... Donc quand même 2 semaines après le début du confinement, on se décide quand même à faire une émission des experts, mais pas une émission tout à fait normale en fait, c'est une émission best-of à thématique de la musique. Et donc du coup on enregistre 2 émissions, la boîte à musique des experts, donc volume 1, volume 2, avec Claire et avec Léna, qui était surtout une émission best-of, même si voilà, il y avait aussi, c'était une manière aussi de se revoir en fait. Bonsoir à toutes et à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver pour la boîte à musique des experts. Ce soir, soirée spéciale, on est très très heureux de vous accueillir. Pourquoi on tout de suite? Il s'agit, on l'applaudit bien fort, de Claire Baucher. Bonsoir Aurélien, et ça me fait plaisir de te retrouver. C'est vrai qu'en ce moment, avec la fermeture des établissements scolaires, on est un peu triste, on est un peu seul sans nos élèves favoris. Alors ça fait du bien de vous retrouver. C'était une bonne émission, en tout cas c'était un bon tournage. Et puis ça nous a permis de prendre l'air quelque part, de se rappeler les experts, mais sans pour autant que les experts reviennent en fait. Finalement, je me suis dit, voilà, le confinement arrive. Les émissions des experts marchent un petit peu moins, peut-être que voilà, on s'est essoufflé, on est quand même arrivé jusqu'à la 40e émission avec la boîte à musique des experts. Peut-être ouais, il est temps de changer les choses en fait. Et donc du coup, je me décide à faire une nouvelle version des experts, plus soutenue entre guillemets, plus moderne, plus mature. À la base, elle est vendue comme plus mature. Et au départ, ça marche plutôt pas mal, hormis un micro pourri, mais au départ, ça marche pas mal. Bon, est-ce que tout le monde est chaud, tout le monde est prêt? C'est une nouvelle version, tout change. Oh. Les règles sont plus dures? Non. Ce qui a changé, c'est que c'est un peu plus dur maintenant. Ah, super. Déjà que j'étais nulle avant. Vous avez un droit à l'erreur. C'est quoi le grand concours? Je connais pas ça. C'est... Mais si, voyons. Non, voyons. Je suis allé chercher mon petit jeu de cartes et je vais tirer au sort 2 cartes, une qui sera à ma gauche, une qui sera à ma droite. Est-ce que vous avez compris déjà mon truc? Parce que mon explication était absolument merveilleuse. Qui regarde Koh-Lanta en 2020? Moi en plus, là, on ne peut même pas se concerter, quoi. En fait, c'est les pays que je sais pas. Je On connais a même les l'occasion de films, fêter mon anniversaire et tout, donc c'est plutôt cool. Les profs reviennent nous voir sur Discord. Chloé peut faire une émission. On fait même une émission à l'occasion de 50 d'ITV spéciale pour champion du monde 98. Enfin, vraiment, c'est franchement un truc hyper cool. Mais pareil, on sent qu'il y a un truc qui s'essouffle quand même. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver les amis dans les experts. Bonsoir mes experts. Bonsoir.
J'espère que vous allez tous bien pour cette 50e émission et première émission de la saison 2. Ça s'applaudit les amis parce que vous nous avez manqué et nous sommes de retour ce soir avec une nouvelle équipe, des nouvelles questions, presque tout est neuf. Lorsque démarre la saison 2, on est toujours sur cette idée de nouvelle version et on démarre la saison 2 avec la 50e émission en plus. Et à la base, en fait, la saison 2, elle était vendue comme les experts New Generation. Il va y avoir en fait plein de nouveaux experts à venir et à la base, ce que vous ne savez peut-être pas, mais c'est que Maeva et Nora n'auraient jamais dû faire partie de la saison 2 parce qu'elles avaient beaucoup de taf et à la base des bases, l'idée c'était que ouais, et Nora et Maeva en fait ne fassent plus partie des experts. Normalement, la saison 2, elles auraient jamais dû renouveler. Et puis au final, on fait la 50e émission et là, je suis hyper déçu de la 50e émission parce que ça aurait dû être un événement, un double événement même, saison 2 plus 50e émission. Et là, en fait, c'est nul à chier, quoi. Ça s'entend pas forcément, mais je suis vraiment pas content de l'émission. Elle est trop longue et je suis pas dans le coup. Donc vraiment, je suis insatisfait au possible. Et à la base, l'émission qui devait avoir lieu tous les jeudis s'étend à tous les 2 jeudis. Ce qui n'est déjà pas bon signe pour une émission de toute façon. Et donc du coup, pour le jeudi d'après, donc 2 semaines plus tard, je me dis, faut qu'on rebondisse, faut qu'on ait une thématique bonne et tout. Et là, finalement, je fais appel en fait à Maeva et Nora, Claire, Agnès et d'autres, parce que là, ça va pas, quoi. En ce jeudi soir, une émission spéciale qui s'appelle Il était une fois. Alors, elle est de retour et a fait par conséquent l'absence la plus rapide des experts. Ah bah oui, c'est comme ça. C'est Maeva Denis qui est avec nous. Ouais. Claire Baucher est avec nous. Ouais. Avec elle, vous l'avez eu en juge-arbitre, nous l'avons eu en CPE. Mais je pense qu'on la préfère en juge-arbitre. C'est Agnès Détré. Et pour compléter ce trio, elle a fait également l'absence la plus furtive des experts, mais elle est là et bien présente. Et elle va dominer, je le sais déjà, cette équipe d'Agnès et de Claire. La chef Enora Robic est avec nous. Ouais. Il me faut des piliers des experts et là, la 50e émission m'a bien montré qu'on n'y était pas du tout. On enregistre cette émission où on rigole bien, mais pareil, je suis pas convaincu parce que l'émission est encore hyper longue en fait. C'est-à-dire qu'on a bien rigolé, mais quand même, 1 heure l'émission, franchement ça fait beaucoup. 2 semaines plus tard, alors là quand même événement, le premier anniversaire des experts. Joyeux anniversaire les experts. Mon meilleur souvenir dans les experts, je dirais que c'est quand Agnès, elle avait fait juge-arbitre. Vraiment, c'était extrêmement drôle. J'ai jamais autant rigolé pendant une émission, je crois. Et puis il y avait Baptiste aussi, enfin bref, c'était n'importe quoi et vraiment c'était trop drôle. Bienvenue également et une juge-arbitre extraordinaire ce soir. Qui adore les jogging et les roses et les chocolats. Donc si vous êtes à Saint-Magloire, vous savez quoi faire désormais. Allez offrir tout ça à Madame Agnès Détré. Bienvenue Agnès. Merci Je Aurélien. suis ravi de t'accueillir en tant que juge-arbitre. Je suis ravie d'être avec toi pour cette émission. Pour cette spéciale année 90. Pour cette spéciale Mais t'as année l'air très 90. à l'aise en plus, c'est ça qui est génial. C'est magique. Commence pas parce que sinon on va faire courir pendant une demi-heure. Joyeux anniversaire. Voilà, une année qui passe. Je sais que l'année qui arrive sera encore mieux. Et mon meilleur souvenir chez les experts, j'avoue que ça fait pas très longtemps que j'y suis, mais à chaque fin d'émission, je sais que je me sens toujours hyper joyeuse et tout, parce qu'on rigole beaucoup. Chacun a son petit mot à dire et c'est vraiment des super bons moments et j'espère que ça va durer très longtemps. Des experts, c'est un vrai bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes avec les sociétaires, je dois bien vous le dire, et une petite nouvelle. Alors, on va commencer par elle. J'aimerais, chers amis, qu'on accueille aujourd'hui Mademoiselle Mélodie, que j'applaudis bien fort. Merci. Comment vas-tu, très chère? Eh ben ça va super et toi? Écoute, ça va nickel puisque tu es là, évidemment.
Et Noël, je voulais te souhaiter un bon anniversaire à toi, mais surtout aux émissions des experts. Ça y est, ça fait 1 an que la première émission a été tournée. J'y crois toujours pas. C'est passé tellement vite. Je m'en souviens encore quand tu l'as enregistré. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait participer à cette aventure. Et j'espère que ces émissions et ta chaîne te porteront vers le bonheur et que tu auras un très bel avenir. Vraiment, je te remercie beaucoup. Et un très joyeux anniversaire à nos experts préférés. Mon meilleur souvenir de la saison précédente ? Laissez-moi réfléchir. Difficile de choisir, mais je dirais bien quand même le fait d'avoir pu enregistrer directement ici. Ça m'a manqué pendant le confinement, de pas vous retrouver le midi pour enregistrer Là, cette émission. l'émission fait 1h30. 1h30, c'est ce que nous a fait l'émission de Noël, mais en 3 matchs. Là, en un seul match, 1h30. 1h20, 1h23, je crois. Là, clairement, c'est pas possible, quoi. Encore une fois, l'émission nous a beaucoup amusé, mais les vues diminuent de plus en plus. Et surtout, la durée de visionnage. C'est ça qui est important, finalement. C'est pas tant les vues, parce qu'en fait, les vues, j'en ai pas beaucoup, si on regarde les choses, encore aujourd'hui. Mais par contre, la durée de visionnage, c'est ça qui m'importe le plus. Parce que la durée de visionnage, c'est en gros l'intérêt que portent les personnes qui ont regardé la vidéo. Ou la personne, s'il y en a qu'une. Et la durée de visionnage, elle est ridicule. Parce qu'en fait, on n'est pas sur un format de podcast, on est sur YouTube. Une vidéo d'1h30 qui n'est pas une vidéo, qui est un truc qu'on écoute, ça ne marche pas. Tout simplement. Et donc, on fête l'anniversaire des experts, et là, l'émission qui devait arriver après, ça devait être le 15 octobre, ça devait être une spéciale Chloé versus le reste du monde. Et là, j'annule cette émission, et j'annule les suivantes, parce qu'en fait, je suis plus dedans, quoi. Là, je me dis, il y a un souci avec cette nouvelle formule, enfin cette formule qui est officiellement pleine. C'est-à-dire que là, on démarre quand même la saison 2 avec une 50e émission nulle, avec une nouvelle équipe qui fait pas le taf. On est obligé de rappeler l'ancienne équipe, mais l'ancienne équipe, elle trouve les émissions longues. Je trouve pareil. Il y a quelque chose qui m'échappe totalement. Alors on arrête l'émission.